Je suis encombrée. Il y en a plein partout. C'est une catastrophe. Vous allez bien? On est le 6. On est le 6 décembre. Vous avez vu juste avant, j'ai ouvert le petit paquet numéro 6. Où dedans, il y avait un petit chocolat. Et ceci qui sont en fait des graines à semer pour faire pousser des fleurs pour les abeilles. Donc ça ira, ça sera mis en terre au mois de mai, je pense, début mai. C'est quand les seins de glace, je ne sais plus. Mais début mai, je pense que c'est pas mal. Donc ça, je vais le garder à côté de moi, précieusement, pour faire un test. Mais j'aime bien l'idée de fleurs pour les abeilles. Et du coup, je n'ai rien au niveau des indices pour le châle du Quenouiller mousseline. Je vais y arriver. Oui, on est l'après-midi. Je viens de rentrer du travail. Et le boulot est assez compliqué en ce moment parce que j'ai des cas de Covid. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et à ne pas faire. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, là, actuellement, c'est de parler tricot, laine et thé. Hein, et puis, ouverture de petits colis, de petits paquets. Moi, ça va me faire du bien en plus. Juste, je prends du coup du boost vitamine plus pour être à fond. Parce que il faut. Même si je n'ai que 3 jours de travail, il faut. J'ai pas terminé de monter le vlog. Du coup, j'avais dit que je le posterai hier, mais non, je n'ai pas eu le temps. Voilà, je me bois mon petit café. Ça fait du bien et je vous montre un peu quelques petites choses que je viens de recevoir. J'ouvre le calendrier avec vous et après je me prends une petite pause tricot et je m'attaque à tout ce que je dois faire aujourd'hui. Donc prendre une douche parce que j'ai besoin. Là vraiment il me faut la douche là, c'est oui. Hier soir en fait j'ai ma voisine qui est revenue du Pérou pour le boulot, qui m'a rapporté 2 petites choses super mimi, non 3 petites choses même, 3 petites choses super mimi qui viennent de là-bas parce qu'en fait je lui ai rendu un petit service et pendant qu'elle était là-bas, du coup bah elle m'a gâtée avec 3 petites choses super mignonnes. Voilà un petit lama du Pérou qui est trop mignon. je le trouve trop chou. Donc c'est un porte-clés, mais je vais pas vouloir les utiliser en porte-clés, quoi, c'est pas possible. Parce que il y a le deuxième, qui a un œil en moins. C'est un lama handicapé. Oui, j'ai la connerie, hein. Du coup, voilà, j'ai eu le droit à 2 petits lamas trop mignons en porte-clés. C'est trop chou, j'adore. J'adore, c'est trop mignon. Et en plus de cela, elle m'a pris une bourse trop chou avec un petit lama dessiné, voyez, dessus. Voilà. Et du coup, en fait, en la regardant, en l'ouvrant, en la faisant tomber, regardez derrière aussi, c'est joli. Coucou Lottie, ça va? Oui, Lottie vient de se réveiller. Du coup, en fait, je me suis dit que j'allais mettre dedans des petits objets... du tricot, vous voyez, hop, pour le mettre dedans. En fait, j'aime bien l'idée parce que en bourse dans mon sac je le prendrai pas, mais pour mettre des petites affaires comme ça, j'aime bien l'idée. Et puis ça restera près de moi comme ça et je trouve ça trop mignon. Vraiment, c'est chou quoi, c'est chou. Voilà. Donc j'étais gâtée, je m'y attendais pas parce que bah voilà, moi quand je rends un petit service, je m'attends pas à avoir quelque chose, mais c'est trop chou, voilà, et ça vient du Pérou, voilà. Donc j'ai eu ces 3 petites choses trop mignonnes hier soir, c'était trop gentil. Et ce matin, enfin ce soir, cet après-midi, dans ma boîte aux lettres, en rentrant, j'ai eu un petit colis, enfin une petite enveloppe,
Et en fait, sur le moment, je me dis, mais c'est quoi ça? Oui, mais en fait, j'ai passé commande de 2 petites choses. Je l'ouvre. En fait, Caro from Woodland a lancé sa collection d'hiver. Alors, j'avais pas forcément de sous à dépenser dedans. Mais j'avais quelques petites choses, à part la tasse et le livre de Cozy, mon hiver Cozy. J'avais quand même 2-3 petites choses qui m'intéressaient. Et du coup, je les ai pris. Alors, là, on a de nouveau sans doute du thé. On va regarder ça. Oui. Oh, et celui-là, je ne l'avais pas. Cool. Bon, celui-là, je l'avais. Le sticker, celui-là, je l'avais. Je le trouve trop mignon. Je vais le mettre partout. Je vais le mettre partout. Un petit thé, toujours aux noisettes. Un thé vert casse-noisette qui s'appelle. Que je n'ai toujours pas bu. Que je n'ai toujours pas testé. De thé héritage. Et ensuite, une petite carte trop mimi. Moi, j'adore. J'adore trop. J'adore trop, j'adore trop. Et donc, en fait, je me suis pris 2 petites cartes parce que j'adore. J'adore. Je les ai vues, j'ai fait oh. Alors, je voulais tout, hein, mais il faut être raisonnable quand même. Donc, j'en ai acheté 2. Oh là là, qu'elles sont belles. Donc, la première, c'est celle que vous venez de voir, mais en plus grande, du coup. Je la trouve trop belle. C'est tiré, en fait, de son voyage qu'elle a fait en Alsace. Et elle a été très inspirée par ça. Et je trouve ça trop beau. Attendez, je tremble. Regardez, vous avez vu, il y a Oli qui est juste là. Voilà, ça, c'est juste super mignon. Vraiment, c'est trop mignon. J'adore. Hop, je la mets là. Et la deuxième qui était mais trop jolie aussi. Alors, j'aimais beaucoup les tasses. Vous savez, c'était tous ces tasses en fait qu'elle a fait en dessin. Mais j'aimais pas l'idée qu'elles soient toutes petites. Enfin, la façon dont le dessin est fait ne me satisfaisait pas assez. Du coup, j'ai pris celle-là parce que celle-là aussi, elle est trop belle. Regardez-moi ça dans les détails. Cozy Home. Happy Cozy Here. J'adore. Donc, du coup, j'ai craqué pour ces 2 cartes. Vraiment, je vous invite à aller voir sa collection d'hiver parce qu'en fait, tout est super beau, quoi. Tout est magnifique. Tout est... Mais ces 2 cartes étaient trop mignonnes. Voilà. J'ai choisi et je me suis pris vraiment celle qui m'inspirait le plus, qui me plaisait le plus. Voilà. Mais je les aime toutes, hein. Mais voilà. Il faut être raisonnable dans la vie. Donc du coup, je suis super contente de les avoir. Ça fait du bien de recevoir ce genre de petits colis plaisants. En plus, contrairement à certains dessinateurs, les cartes de Caro from Woodland ne sont pas si excessives. Elles sont à 3,50 €, je crois. Et je trouve que c'est pas très cher. Du coup, on peut se faire plaisir sans trop dépenser. Et c'est bien. Parce que j'ai certaines autres dessinatrices que j'adore. Mais vraiment que j'adore. Mais je peux pas leur acheter 2 cartes parce que elles sont trop chères. Elles sont trop chères pour... En fait, mettre 3,50 € dans une carte postale ne me dérange pas trop. Mettre 13 € sans compter les frais de port dans une carte postale... ça me gêne. Ça me gêne pour mon porte-monnaie, pour mon train de vie qui n'est pas non plus voilà, excessif. Donc, ça me gêne un peu. Et du coup, ben, il y a plein d'illustrateurs qui me plaisent, mais à fond. Et je ne les achète pas parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas mettre 13 balles là-dedans. C'est pas possible. C'est dommage. Donc, je les suis sur Instagram. Mais c'est tout. Voilà. Du coup, au niveau des calendriers, j'ai donc ouvert le numéro 6 de Quenouille et Mousseline ce matin. Et j'ai également le palais d'été à ouvrir. Et donc, le numéro 6, il est là. Ici.
Et je pense que je m'en ferai un cet après-midi. Allez, je déchire tout. Tadam! Hop. Et c'est thé du Louvre. Je ne connais pas du tout. Et donc, thé du Louvre, c'est du thé noir fruité avec des agrumes et des mûres sauvages. Alors, la mûre sauvage en elle-même, j'aime bien. Je vous ai dit, je ne suis pas fan des fruits rouges, du thé fruits rouges en lui-même. Mais parce que les notes de fruits rouges dans leur ensemble ne me satisfont pas du tout. Par contre, la mûre en elle-même, j'aime beaucoup. Donc, ça va être bien. Ça va être très bien. Ça va me plaire. Je pense que ça peut être un thé que je me ferai cet après-midi. On verra. Mais voilà pour le thé du jour. Voilà pour le thé du jour. On a terminé avec les calendriers de l'Avent. Et du coup, comme je n'avais pas de cases à cocher pour le quenouiller mousseline et que je suis à l'heure, puisque j'ai tout tricoté au niveau de toutes les sections, bah du coup j'ai continué sur mon col Saifa qui avance, voilà. Alors ce patron là, enfin ce diagramme là me satisfait un petit peu moins. C'est une sorte de constellation. C'est bien, c'est sympa, mais il faut compter énormément parce que les points sont très aérés, vous voyez. C'est très aéré et du coup, peut-être que en le voyant de l'autre côté, vous verrez mieux. Et du coup, voilà, je suis moins emballée. Mais j'aime toujours le jacquard, donc tout va bien. Voilà, donc sinon, je vais monter absolument mon vlog pour que ou vous l'ayez ce soir ou demain matin. Ouais, je vais essayer de faire comme ça. Et ensuite, je mets mon patron en ligne également, en espérant ne pas me tromper dans les PDF, etc. à mettre dessus. Mais d'abord, je m'accorde une petite pause de 20 minutes de tricot tranquille. Voilà, où je ne vais rien faire d'autre que tricoter et boire mon petit café. Ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. Voilà. À tout à l'heure. What have you got, sweetie? A scrapbook. Oh, it's art. Rainbow art. You scratch it. Isn't that cool? Scrap pencil, I want to do some now. Okay. You say thanks, Tati Gigi? Thanks, Tati Gigi. Bonjour. Vous allez bien? Moi, je suis un peu fatiguée parce que je rentre du travail où j'ai travaillé 10 heures. Compliqué, où je n'avais personne avec moi. Donc, bon. Ça arrive de temps en temps où les remplaçants s'en vont et ne reviennent pas. Et là, crevant. Mais bon, je suis rentrée. Tout va bien. Vous allez bien quand même? Oui, vous allez bien. J'ai mis en ligne mon petit vlog et vous avez toujours des super petits messages et petits commentaires adorables. Merci beaucoup. Vraiment, ça me booste. Vous pouvez pas savoir à quel point. Je me fais chauffer de l'eau. Alors, je suis partie, il faisait nuit. Je reviens, il fait nuit. C'est pas quelque chose qui m'embête, mais bon, j'aurais bien aimé avoir un petit peu de jour quand même, histoire de dire que, mais bon, il a plu toute la journée, temps pourri, qui aurait été parfait avec une petite couette et un petit tricot. Mais bon, non, j'ai bossé, et que voulez-vous, hein, il faut bien bosser, il faut bien gagner sa vie. Hein. Bien, donc nous sommes le 7. Et mon chat est de nouveau en train de manger. À chaque fois que je m'assois là, elle vient manger. Je fais chauffer de l'eau. Donc dans quelques secondes, je vais couper pour aller me le remplir. Et on ouvrira ensemble les petits calendriers. Ça va me faire du bien d'ouvrir des cadeaux. Vous vous rendez pas compte?
Mono est en train de glouglouter. Vous l'entendez? Signe de petit thé réchauffant et réconfortant. Ah, ça y est, c'est bon. Je reviens. Du coup, comme je suis un peu fatiguée, je suis hystérique. Voilà. Rappelez-vous le numéro 6 du calendrier de quenouille et mousseline. Il y avait ce petit chocolat que je n'ai pas encore mangé. Donc, il serait temps. Il serait temps de manger ce praliné éclat de chocolat noir. Oui, oui, oui. Ça sent bon le chocolat. Mais vraiment, le matin, je suis pas du tout chocolat. Mais alors là, le soir, oui, oui, oui. Quand j'étais petite, c'était vraiment une marque de référence. Ça fait du bien. Petit thé du jour. Bonjour. On est donc le 7. Tout de suite, je tombe dessus. Ah, bien évidemment, toujours très compliqué. C'est bien le 7? Oui. Je viens de me foutre un coup dans les... Ça me fait trop mal. Quel con. Non mais vraiment. Je vais avoir le nez rouge. Vous avez vu là? C'est là. Ça touchait là. Bien. Ah ben c'est parfait. Une infusion à 18 h, c'est beau. Donc ça s'appelle l'herboriste. C'est du tilleul, camomille, fleur d'oranger. Et c'est le numéro 74. Du coup, direct, je l'ouvre. Ça sent pas mauvais. Hop. Et ça se plonge. Combien de temps? 5 minutes. Ok. Ce matin, j'ai voulu vous prendre. Et en fait, je me suis retrouvée sans batterie avec mon portable. Alors qu'il a chargé toute la nuit. Hein. Oui, oui, oui. Donc, du coup, comme je ne trouvais pas mon chargeur... fil, parce que j'ai un chargeur, en fait c'est une sorte de rond, on pose le portable dessus et il charge, mais là il me fallait mon chargeur à fil pour pouvoir le brancher sur la prise qui est juste en dessous de vous, et du coup j'ai pas trouvé, donc je suis allée le charger dans ma chambre et je ne vous prends que maintenant, et du coup j'ai ouvert mon petit calendrier de quenouille et mousseline pour avoir mes explications de la section 6. Et donc, nous avons 2 petites pages et j'ai commencé à tricoter une partie. Alors, pas tout, parce que j'ai pas eu le temps de tout terminer, parce que j'ai commencé à 6 h 45. Donc, j'ai fait quelques rangs. Et ce que vous allez pouvoir constater, c'est que nous attaquons juste une partie du tricot. Ce qui va faire que là, nous avons des augmentations, là des diminutions. Et à la fin, au final, on va se retrouver avec quelque chose de rectangulaire. Puisque de l'autre côté, pour le moment, ces mailles-ci sont en attente. Je pense que dans la section 7 ou 8, on devra s'occuper de ça, qui sera l'exact pendant de celui-là. Et donc voilà, donc on arrive à enfin avoir une amorce d'étole. Et en fait, le résultat va être vraiment canon. Je le sens, ça va être sympa. Du coup, j'ai tricoté une petite partie, vraiment petite. Hein. Vous voyez, j'ai tricoté de là à là ce matin. Et donc, après vous avoir papoté un petit peu, et après avoir... ouvert tous mes colis, je pense que je vais me faire une petite vidéo YouTube histoire de me détendre et terminer de tricoter, mais il y a bien 28 rangs, il y a 28 rangs, donc j'en ai fait 8, 9, 10, 11, j'ai dû faire 12 rangs à peu près, peut-être un peu moins quand même, 2, 4, 6, 8, ouais, 10 rangs, j'ai fait 10 rangs, donc j'ai fait un peu moins de la moitié, ce qui va être très bien pour ce soir. Voilà, je veux vraiment pas prendre de retard parce que j'aime bien l'idée d'être à jour dans ce challenge.
Voilà, voilà. Et demain, je vous parlerai un peu des chaussettes Agrippa parce qu'elles avancent bien aussi. Hier, j'ai pu mettre un peu les bouchées doubles et faire presque... Alors, j'ai fait une jambe et le talon. Je suis en train de faire le pied. Ça avance, donc je vous montrerai ça demain. Mais là, en fait, j'ai la flemme de me lever. Juste ça, en fait, j'ai la flemme de me lever. Donc, vous verrez ça demain. Hein, oui, oui, vous verrez ça demain. Donc, on a ouvert ceci. Nous avons ouvert le calendrier des palais d'été. Je termine mon chocolat. Et donc, nous avons 3 colis, 3 paquets à ouvrir. On commence toujours par Gaëlle, obligé, avec ses paillettes. Oh, à peine je dis ça qu'il y en a déjà une qui est en train de se barrer. Ah, voici la jumelle de la petite clochette, c'est trop mignon. Et un nouveau marqueur, trop mignon, un petit pingouin, trop choupinou. Merci Gaëlle, j'adore. Il va falloir que je commence à les mettre sur mes tricots quand même, hein. On est quand même en hiver, hein. À un moment donné, ça serait bien que je fasse ça. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans ma petite bourse. Donc je vous ai parlé hier, hop, comme ça. Voilà, voilà. Et je ne les perds pas. Trop bien. Je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est trop mignon. Voilà, voilà. Voilà pour Gaëlle. Merci Gaëlle. Et alors, juste un petit truc, parce que j'ai lu en fait un mail qu'elle nous a envoyé, qui était dans mes spams en fait, donc du coup je ne l'ai pas vu tout de suite. Les petites étiquettes que je vous ai montrées sont en fait vegan. Ce n'est pas du tout du cuir. Voilà, ce qui est fortement intéressant quand même. Hein. Allez, et si on essayait ce petit thé, enfin cette infusion. Je vais jamais réussir à dire que c'est une infusion. Hein. Ça sent bon. Ça sent la camomille en fait. Ça va. Si vous n'aimez pas la camomille, c'est pas trop passer votre chemin. Mais c'est une infusion très agréable, très douce. Il me manque la petite touche de miel que je pense que je vais me rajouter tout à l'heure. On va voir. On passe à Déborah avec les petites potions. Et aujourd'hui, le coloris s'appelle Ambermans. Et c'est du Baby Alpaga. Baby Alpaga, c'est de la douceur à l'état pur. Hein. De toute façon, on est déjà dans la douceur à l'état pur hein, depuis les débuts. Hein. Vous êtes prêts? Je vous montre en premier. Hop. C'est parti. Révélation pour moi. Ah, c'est vraiment un dégradé de couleur. Hein. C'est super sympa. Hein. Du vert. Ça fait un peu vert sapin. Ah, c'est sympa. Et puis alors, encore une fois, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Alors, avec la lumière pourrie que j'ai là, vous n'allez pas forcément voir la profondeur du truc, mais c'est beau. C'est beau, c'est doux, et comme je vous ai dit, j'ai vraiment, vraiment hâte de le filer. Ouais, ouais, là vraiment. Comme tous les autres, hein. C'est beau. Je regarde un peu plus en détail. Hein. J'aime beaucoup cette partie-là. Ah, c'est vraiment pas pourri comme... Vous voyez? C'est un peu plus profond. Ouais. Très joli. Très, très joli. J'ai hâte. Voilà, voilà. Merci Déborah. Et ensuite, le petit dernier pour la route. Et après, je tricote. Hein. Le Yawn, qui veut dire numéro 4, de la pelote vagabonde. C'est parti. Ouh,
semaine 2. Alors ça, il faut surtout pas que je le perde. Donc je ne regarde pas pour pas me spoiler, mais c'est un patron, hein, le patron de Tisserand Coquet. On a un des petits échevins. Non, il est beau. Alors c'est limite le même coloris que l'autre, hein, peut-être un peu plus orangé. Et il est trop beau. Il est trop beau. Et d'une douceur, encore une fois, toujours du mérino soie. Sauf que là, au lieu d'être 50-50 comme la dernière fois, là on a 75% mérino superwash et 25% de soie. Toujours 200 mètres pour 500 grammes, pour 50 grammes, je vais y arriver, soit de la fingering. Et il s'appelle Journée Single. C'est très joli, il faudrait que je mette les deux ensemble. Vous avez des petits reflets orangés là, vous voyez? Là, juste là. J'ai hâte de voir les autres coloris proposés, mais ça j'adore. Vraiment, je suis tellement contente d'avoir choisi ce thème-là, parce que c'est tout à fait des couleurs que j'adore, quoi. Voilà, j'ai tellement hâte de le faire. Vraiment trop hâte. Voilà pour les calendriers. Et donc du coup, je vais continuer à tricoter. Et juste pour vous dire que du coup, la mise en ligne du bonnet Louis sera dans la semaine sûre. Vous l'aurez quand vous verrez ce vlog, il sera sorti. Mais là, avec le boulot, il y a beaucoup de travail. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'y dis toute seule aujourd'hui. Hein, voilà, donc du coup, j'ai pas forcément la tête à me pencher sur le patron, à le mettre en ligne, à comprendre le truc, la complexité du truc. Donc demain matin, je travaille, je termine à 14 h, j'amène mon petit chat chez le veto. Et ensuite, je pense que j'ai 3 jours logiquement, 3 ou 4 jours. 1, 2, 3, j'ai 4 jours logiquement de repos. Et ça va me faire un bien fou. Et je pense que je me consacrerai du coup au patron à ce moment-là. Donc, soit il sera mis en ligne jeudi ou vendredi. Mais dans tous les cas, quand vous allez voir cette vidéo, il sera mis en ligne. Voilà, et j'adore les versions des testeuses. Les testeuses ont été adorables, je vous l'ai déjà dit. Voilà, c'était vraiment super. Et voilà, j'avais une petite pression quand même de me dire que voilà, est-ce que j'allais être à la hauteur pour répondre à leurs questionnements, est-ce que j'avais bien fait le patron, est-ce que les gens allaient bien comprendre, est-ce que le résultat serait exactement le même que mon bonnet. Oui, tout est bon. Alors oui, il y a eu des corrections, des fautes un peu d'inattention de ma part, parce que bah voilà, quand on a le nez dans un truc, on a du mal à le sortir, hein, voilà. Mais non, c'était vraiment une super expérience que je renouvellerai. Je ferai quelque chose d'autre. Déjà, je ferai le col qui sera en lien avec le bonnet Louis. Et qui sera sur mes aiguilles en début d'année. Et après, je me lancerai peut-être sur une étole. J'ai déjà quelques idées de points. Voilà, mais je ne veux pas trop m'influencer en regardant d'autres étoles. Donc voilà. Et puis, je ne veux pas me mettre non plus de pression parce que c'est juste pour le plaisir, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Bon, eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Peut-être que je vous reprendrai juste un tout petit peu pour vous montrer le résultat en vert de ce que j'ai tricoté. Et à tout à l'heure. Heureux. Désolée pour le micro-ondes qui fait du bruit. Oui, mais il est 19h30, j'ai faim, je me suis fait chauffer un petit truc, sans prétention. J'allais vous montrer l'endroit du décor. Non. Oui, j'ai toujours la connerie, hein. Il faut que je bouffe maintenant, j'ai besoin de glucides. Hein. Voilà l'envers du décor. C'est très joli devant, c'est très joli. Voici la section 6. La section 6. Je suis contente. Du coup, ce soir, je pose mes aiguilles et j'arrête de tricoter. Je vais me regarder un petit film de Noël, quelque chose de tranquillou, histoire de manger tranquillement. Et après, je vais me coucher tôt parce que
Ouais, je suis un peu fatiguée là. Hein. Ma petite infusion est terminée. Elle était très bonne. Elle m'a accompagnée pendant 7 heures de tricotage. Ah, ça y est, ça s'arrête. Youpi, le bruit, enfin, ciao. Et donc, j'espère d'ailleurs que le bruit n'aura pas été dérangeant pendant la minute qui s'est écoulée. Veuillez m'en excuser si ça a été le cas. Et donc, du coup, voilà. Donc, j'ai tricoté ce que je voulais. Si vous voulez savoir ce que représente le châle actuellement, enfin l'étole du coup actuellement, vous pouvez aller sur l'Instagram de Quenouille et Mousseline. Elle a révélé sur sa page, elle a spoilé son étole, je vais y arriver. Voilà, il y a juste à glisser le spoiler pour voir la photo d'après et vous aurez les 5 sections. Mais nous, on va rester sur du mystère jusqu'à la fin. Oui, c'est comme ça, je suis cruelle. Mais c'est très joli, c'est très joli. Je vous dis donc, oui, j'arrive, je viens pour manger, t'inquiète pas, petit four. Même les faux micro-ondes me donnent des ordres. Non, mais c'est lamentable. C'est qui le commandant ici? C'est moi, c'est moi. Oui, ok, je suis en train de péter un câble. Il est temps que j'aille manger et que j'aille me coucher. Je vous dis à demain. Demain, je vous prendrai en journée. Il fera beau, j'espère. Voilà. Bon, à plus tard. Good morning. Say it again. Good morning. All right, go for it. Number 8. Ah, a nosy toy. Yeah, just now. Thank you, Tati Juju, for a nosy toy. What do you say? Thank you, Tati Gigi, for a toy. Coucou. Je suis arrivée en avance sur le parking. Vous allez bien? Vous ne voyez pas? On voit que mon gros nez. J'ai la connerie ce matin. Vous allez bien? C'était juste pour vous faire un coucou et parce que j'avais envie de trop délirer avec mon gros nez. On voit même pas les yeux. Ah, ça y est, on voit mes yeux. Comme ça. Il n'y a personne sur le parking, donc c'est pour ça que je peux faire la con. Mais j'ai un quart d'heure à tirer là. Du coup, je vais aller sur Instagram et tout. Je ne sais pas pourquoi je suis partie avec un quart d'heure d'avance. Je ne sais pas. J'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire ce matin. Mais voilà. J'ai ouvert mon petit colis. À chaque fois je dis colis. Mon petit paquet de quenouilles et mousseline ce matin. J'ai un peu tricoté. Voilà. Et puis, je vous montrerai ça tout à l'heure. Vous me voyez? Bon, j'arrête parce que s'il y a quelqu'un qui arrive, ils vont me prendre pour une tarée. Voilà, ça donne le ton du jour. Allez, à plus tard. Coucou. Vous allez bien depuis ce matin? Moi ça va, je viens de terminer le travail et j'ai des boutons plein la gueule. Oui, ça ne change pas depuis ce matin. J'ai des boutons. Oh, je suis en train de regarder, j'ai des boutons partout. Mais pourquoi? Oh là là, ça bourgeonne, ça bourgeonne. Oui, mais je suis avec des masques FFP2 en ce moment, donc ils sont bien épais. En plus là, j'ai des bouclettes parce que je mets des charlottes en ce moment sur la tête. Oh, j'aime mon métier. Non, mais je suis très ragoûtante. Vraiment, vraiment. Vous allez bien depuis tout à l'heure. J'attends juste, j'ai 2 minutes et après je vous reprends tout à l'heure. Mais du coup, j'amène mon chat. Chez le veto.
pour ses soins quotidiens, mensuels, enfin voilà. Hein. Et après, juste après, je vais me faire couper les cheveux. Oui, ça là, tout ça là, ça part. Ça part, tout ça, ça part. Donc, dans quelques secondes, vous verrez ma nouvelle coupe, qui sera, j'espère, comme celle du mois d'octobre, parce que j'adorais, vraiment j'adorais. C'est pas la même coiffeuse, mais c'est ma coiffeuse habituelle, donc logiquement, elle sait ce que j'aime. On verra bien, mais tout ce truc-là, tout ça, ça part. Tout ça, là, ça part. Tout ça, ça part. Voilà, hein. Et juste, et après j'arrête, parce qu'il faut vraiment que j'aille me préparer. Je voulais vous montrer l'avancée des chaussettes Agrippa de Audrey Borrego. Alors bien évidemment, il faut que je tire le fil. Mais vous voyez, j'ai fait le talon. Oui, oui, oui. Donc là, je vais continuer le pied. Ça serait bien que je le fasse un petit peu ce soir. Mais avant tout, il faut que je termine l'indice d'aujourd'hui, que je vous montrerai également tout à l'heure. Et donc tout à l'heure, après avoir coupé mes cheveux, je m'ouvrirai mon petit thé du calendrier de l'Avent du Palais d'été. Et je boirai avec vous un petit thé en discutant, en papotant. Voilà, vaste programme, je suis en repos pendant 5 jours. Ouh, bon, ah, ça va faire du bien. Mouah, à tout à l'heure. T'es pas contente, hein? T'es pas contente? T'es pas contente? Là. Oh, mon Mimi, mon amour. Oh, Mana. Où est ton petit œil? Mana. Oh, petit chat. Alors, ça va? Coucou. On y va? C'est parti? T'aimes pas, hein, là? Hein? Oh non, t'aimes pas. Beaucoup t'aimes pas. Je sors tout juste du coiffeur. Vous avez vu, je n'ai plus le casque sur la tête. Oui, non, parce que c'est vachement bien les cheveux courts. Mais ça demande un entretien. Et quand ça se pousse là, ça pousse, ça devient un casque. Et des fois, je ressemble à Dark Vador, quoi. Bref, j'ai coupé. Pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle une coupe-boule. Voilà, pas trop, je lui ai dit, vous me laissez un peu au niveau des oreilles, hein, pour que j'ai pas trop froid quand même, parce que, voilà. Mais je suis contente, c'est bon, c'est reparti pour 2 mois. Voilà, je suis un peu essoufflée parce que je viens de monter mes escaliers, vu que je viens d'arriver. Du coup, ça y est, enfin, ma journée est réellement terminée. Je suis contente, ça fait du bien. Et en plus, j'ai eu une bonne nouvelle au boulot, c'est que mon lundi a été accepté. Du coup, je ne reprends le travail que mardi maintenant. On est mercredi. Ça me fait 5 jours de week-end. C'est merveilleux. Ah, ça va faire du bien. Je vais tricoter. Je vais continuer à décorer mon appartement. Il faut que j'aille à Truffaut. Il faut que je fasse ma soupe parce que mes légumes sont toujours derrière moi et j'ai toujours pas eu le temps de les faire. Je vais pouvoir passer mes matinées tranquillement à faire plein de choses super agréables. Enfin bon, en gros, là, je vais vivre ma meilleure semaine en fait, ma meilleure fin de semaine de ma vie. Hein. Je ne suis pas malade, tout va bien. Tout va bien. Du coup, j'ai commencé la section 7. Je regarde où c'est. Voilà, c'est là. Donc, en fait, on commence de la couleur qui est là. Alors, vous la voyez pas trop, mais la couleur taupe est juste là. Là, il y a une petite ligne. Nous avons cette section de couleur marron. Et on reprend une nouvelle section de
la couleur principale, enfin la couleur 1, pardon, parce que c'est pas forcément la principale. Il me reste encore une bonne partie de cette couleur à tricoter. Et ensuite, de l'autre côté, je regarde, on réutilise après celle-ci. Pour mon plus grand malheur, qui n'est pas un malheur, hein, ma couleur préférée dans ces 3 couleurs, c'est la couleur numéro 2, la couleur taupe, que je trouve sublime. Et quand vous regardez l'ensemble de cette étole, il y en a très peu de cette couleur. Alors, je me dis qu'avec, comme elle va faire logiquement 2 mètres, que quand on regarde les 3 ensemble, celle-là, la première, on l'utilise pas mal. Peut-être que dans la suite, on utilisera peut-être plus ces 2 couleurs-ci. Et donc, on utilisera beaucoup plus cette couleur. À un moment donné, son heure sera venue. Voilà, donc du coup, je continue à tricoter ça. Juste avant, on va ouvrir ensemble la case numéro 8 de ce calendrier de l'Avent. La 8 est là. Oups, je bouge ma table, c'est bien. La 8 est là. On ferme tout ça. Et nous avons un thé de Chine qui s'appelle Grand Yunnan Impérial. C'est un thé noir doux et miellé, donc sans doute des notes un petit peu sucrées. Comme c'est un thé et qu'il est presque 18 h, je ne vais pas le boire. Pour le moment, j'ai pas très soif, donc on va attendre un petit peu. Entre nous, comme pour moi, on est comme un petit week-end là. Je vais me faire un petit verre de vin rouge quand même, hein. Ouais, parce que moi, amorce de week-end, repos, etc. signifie petit verre de vin rouge. Oui, 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 oui. Oh non, merde, hein, 40 ans, on se fait plaisir, hein. Alors, on se fait plaisir avec un petit verre de vin rouge. Voilà. Du coup, je vais reprendre tranquillement ma section 7. Je vous reprends tout de suite après quand je l'aurai terminé. Je pense que je vais me faire une petite vidéo YouTube en attendant. Voilà. Et si vous vous demandez comment va mon petit chat, en fait, la pauvre, elle était pas mal traumatisée parce que elle a donc l'injection 1 fois par mois pour son arthrose, qui réussit vraiment bien, elle est vraiment bien. Et 1 fois tous les 2 mois, elle a du laser. Et là, cette fois-ci, ça tombe les 2 en même temps. Oui. Et en plus de ça, on a rajouté le vaccin qu'on fait 1 fois par an. Donc, elle a eu 2 piqûres et du laser. Alors, elle n'était pas forcément heureuse et ravie. Et avec tout ça, mon médecin m'a dit que si aujourd'hui jusqu'à demain après-midi, elle n'est pas vaillante, c'est normal. Voilà, donc je ne m'inquiéterai pas, je ne serai pas en train de paniquer. Pour le moment, elle est en train de manger, donc tout va bien. Peut-être qu'elle aura mal au niveau de l'endroit où elle a été piquée. Du coup, voilà, mais je vais faire attention, je vais lui faire des câlins après. Et je vais ouvrir une petite boîte de thon. J'ai des toutes petites boîtes de thon pour elle. Parce que moi, je mange très peu de poisson. Et donc, du coup, elle aura un petit peu de thon parce que la pauvre chérie, hein, quand même. C'est pas une vie d'être mon chat, en fait. Hein, c'est pas une vie. Hein. Voilà. Je tricote et je vous reprends tout à l'heure. Opening number 9. Mickey Mouse. Is it? It's a magnet. It's a Mickey Mouse magnet to go in the fridge. Your own magnet. What do you say? Thank you. Thank you, Tati Gigi. Good boy.
Lolo, tu te mets toujours quand il faut pas. Lolo, quoi? Tu sais que tu tapes l'incruste là et que j'ai même pas dit bonjour. Hein? Hein? Tiens, 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 tiens. Oui. 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 Bonjour. Vous allez bien? J'ai la tête bouffie de quelqu'un qui vient de se réveiller. Oui, c'est vrai. J'ai fait une sieste parce que je suis en repos. Oui, complètement. Oh, la tête, la tête. Oh. On est le 9 décembre. Je vous avoue que j'ai hésité à vous prendre réellement de vive voix aujourd'hui parce que j'ai une flemme, mais une flemme. Pourtant, dès que je suis avec vous, après, je suis bien, je suis contente. Non mais, j'ai une tête, mon Dieu, la tête de quelqu'un qui vient de se réveiller à fond. Mais j'ai trop bien dormi, trop bien dormi. Et après, je me suis réveillée en me disant, non, non, Julie, il faut que tu fasses des choses là. Et tu peux pas ne rien faire. Comme par exemple, je vais boire mon thé. Hein, oui. Donc, mon eau vient de bouillir. Ce matin, j'ai fait plein de trucs en fait. Je suis allée à Truffaut, où j'ai été assez déçue des décos de Noël. Franchement, cette année, pas jolie, pas jolie, jolie. Ensuite, je suis passée par Centracor, parce qu'il y avait Centracor juste à côté. Bah là, pareil, pas super, super. Du coup, je me suis retranchée à Jardiland. Bah, Jardiland, il n'y a rien. Non, mais c'est un truc, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, j'ai lâché l'affaire. J'ai quand même acheté 3 trucs à Truffaut. Et c'est tout. Voilà. C'est vraiment... Non, j'ai acheté 3 trucs à Truffaut ou ça, je ne l'ai pas acheté. Si, je l'ai acheté aussi à Truffaut. Mais c'est désespérant, quoi. C'est vraiment... là, j'étais désespérée. Donc, qu'est-ce que je ferai? Bah, demain, je vais y aller. J'y retournerai à Botanique pour acheter les petits gnomes parce que je les avais... Vous savez, il y a une semaine, là, à peu près, il y avait des petits gnomes à Botanique. Et je les avais trouvés trop mignons. Et je pense que je vais me les acheter. Voilà, ça sera bien. Je serai très contente. Voilà. Juste avant, du coup, je vous montre le premier achat que j'ai fait. C'est une infusion qui s'appelle Pomme Enchantée. Et en fait, dedans, il y a des épices et de la fenouil. De la fenouil. Du fenouil, c'est mieux. Et en fait, ouais, ça sent bon. Ça sent très très bon. C'est une infusion bio. Un petit sachet comme ça. Alors j'aime énormément le thé en vrac ou les infusions en vrac. Mais j'avoue que j'aime aussi avoir les petits sachets pour pouvoir me balader avec. Et oui, et oui. Et au boulot, c'est tellement mieux. Alors, il faut que je le mette 5 à 6 minutes. On est bon, on est bon. Donc du coup, mon autre thé que je vais ouvrir dans un instant, bah, je le boirai plus tard parce que là, ouais, j'ai envie d'un petit truc qui sente le Noël. Voilà, j'ai envie d'un petit truc réconfortant. Et je trouve que l'infusion Pomme Enchantée, c'est parfait. Et du coup, qu'est-ce qu'il disait dedans? Ah oui, tout est en plastique, hein, tout est en zéro plastique en fait. Donc c'est bien parce que du coup, je peux mettre tout, même le sachet, tous ces trucs-là. Ceci, je peux le mettre à recycler, je trouve ça génial. Et dedans, il y a de la pomme, du fenouil, du gingembre, de la cannelle, de la badiane, de l'écorce d'orange, de la chicorée
de l'extrait d'orange, de la cardamome, clou de girofle. Et ce sont 100% des ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique. Je vais vous dire dans quelques minutes si cette infusion est bonne. Hein, mais en tout cas, elle a une jolie couleur déjà. Je vais la remuer de temps en temps. Et donc, à Truffaut, j'ai également acheté ceci. Alors, je ne suis pas fan des Yankee Candle. C'est pas forcément ma tasse de thé. Je préfère les choses naturelles. La Yankee Candle, je ne pense pas que ce soit naturel. Hein. Je ne pense pas, voilà, du tout même. Je pense que c'est bien chimique tout ça. Il doit y avoir derrière un truc qui dit ce qu'il y a dedans. Non, il n'y a rien. C'est juste des trucs qui disent que... attendez, c'est marqué là. Tout est chimique, tout est dégueulasse. Mais bon, c'est la Yankee Candle All is Bright. Fête scintillante. Et en fait, je suis tombée dessus. Ça sentait tellement bon que je me suis dit, oh, bah oui, bah allez hop. On prend. Voilà. Oui, je me suis dit, pourquoi pas. Ça a une odeur un peu citronnée, un peu festive. C'est très bien. Ça me va parfaitement. C'est très bien. Et j'ai quand même acheté une petite déco parce que, ouais, je pouvais pas partir sans, mais... Enfin, je vous ai montré ce qui était quand même le plus joli, mais déjà, je trouvais que c'était très cher. Et puis, non, c'était pas dans l'inspiration, dans mon mood du bleu, du doré. Enfin, non, c'était pas... Non, ça n'allait pas. Je n'étais pas contente. Mais j'ai quand même acheté ceci, qui est trop choupinou. Et c'est pour ça que je vous ai dit que je vais aller à Botanique pour m'acheter toute la collection des gnomes parce que je trouvais qu'ils étaient trop mignons. Et que je pense que je vais regretter si je ne le fais pas. Et qu'en fait, comme j'ai pas acheté de déco de Noël réellement cette année, bah voilà, je vais faire ça. Et si j'ai vraiment le trip, mais vraiment le trip de faire quelque chose... Ben, je m'achèterai une des guirlandes en houx qui était trop belle aussi. Voilà. Mais il y a un autre truc qui m'intéresse aussi, c'est d'aller à Maison du Monde. Parce que Maison du Monde, il y a toujours beaucoup de choses. Le seul problème de Maison du Monde, c'est que j'ai toujours l'impression que c'est les mêmes boules chaque année qui reviennent. Donc, voilà. Sinon, vivement que mon thé soit prêt, enfin mon infusion, parce que j'ai la gorge sèche, du coup j'ai un fond d'eau là. Ah, ça fait du bien. Je suis en train de regarder Groot, qui va pas trop mal. Hein. Regardez. Elle est belle, hein. Il est beau, hein. Non, parce que non, si je dis que Groot, il est belle, ça va pas le faire. Le pauvre, oh là là. Par contre, il faut que je l'arrose parce que avec la clim, il s'assèche très vite. Donc, petit colis. Oui, petit colis. Première chose, déjà, du coup, on va ouvrir la case numéro 9 de Palais d'été. Where is? Ouh, j'arrive pas à trouver le... Ah, voilà. J'étais en train de dire, je galère pour trouver le 9. Alors, qu'est-ce que c'est? Thé de lavande. Ah oui, oui, bon. Alors, c'est un thé vert, fleurs et fruits rouges. Bon, bah, fruits rouges, je suis pas très fan, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, on le sent pas, mais je le donnerai à quelqu'un. Voilà. J'ai bien fait de faire mon infusion. Quelle heure il est? Allez, c'est bientôt. Bientôt 6 minutes. Ouais, je préfère 6 minutes en fait. Les infusions, après même si c'est plus, c'est pas grave. La section 8 du calendrier de Quenouille et Mousseline avance. J'ai décidé de mettre, je vous le mets bien, oui. J'ai décidé de mettre mes autres mailles en attente sur, comment on appelle ça? Je sais jamais comment on appelle ça. Sur une aiguille, non c'est pas une aiguille, enfin j'ai décidé de les mettre comme ça, hein, parce que
c'était de plus en plus compliqué en fait, à étirer au niveau du fil ici, et des câbles plutôt. Donc, j'ai décidé de mettre mes mailles en attente sur un support auxiliaire pour récupérer en fait de la longueur de câble parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Et j'ai fait une petite partie ce matin de la section 8 qui est assez imposante. Donc, il s'agit de cette couleur, la couleur 3. Et il me reste la même chose à faire à peu près. J'avais ce matin également à finir cette partie-là de la section 7 que je n'avais pas terminée. Donc, ce soir, je vais terminer la section 8 pour être à jour. Mais en montrant en fait à mes parents ce matin dans la... J'étais en train de leur parler en webcam comme ça. Voilà ce que ça donne en fait. Voilà, vous l'avez à l'envers. Hein. Mais on est quand même pas mal. Hein. Alors là, c'est pareil. Là, ça fait plus grand. Hein. C'est parce qu'il est mis là dans une aiguille. Donc, il est mis sur un truc qui m'embête un peu. Mais bon. Voilà. Mais en gros, je me demande si on va pas plutôt rester dans ce style-là, vous voyez, et que du coup, l'étole, ça va être ça, quoi. Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Parce qu'elle nous a demandé de garder les mailles en attente là. Mais ça ne veut pas dire qu'on va les reprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'à un moment donné, on va faire une bordure. Je ne sais pas. On va se laisser guider. Mais au final, du coup, quand je mets l'ensemble de l'étole face caméra, ou étalée devant moi de façon du bon côté, hein, bah en fait, tout est magnifique. Les couleurs, tout. Voilà, c'est vraiment beau. Donc, je ne regrette pas d'avoir pris ces couleurs. Même si je préfère celle de ma mère, je l'ai déjà dit. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je suis très contente et très satisfaite pour le moment du résultat. C'est très... il y a plein de choses à faire, plein de petits trucs à réfléchir. Je m'ennuie pas du tout dans ce tricot. C'est très plaisant. Bravo. Bravo, madame, pardon. Bravo madame pour ce design superbe, j'adore. Ah, c'est parti. Alors, il est très bon. Pour une infusion, elle est vraiment... Ça fait plus infusion aux épices. Avec un petit pain d'épices à côté. Ouais, là, on est plongé dans Noël complet. Par contre, les gars, la pomme enchantée, la pomme, je la sens pas du tout. Hein, on n'est pas du tout sur de la pomme, là. Hein. Non. Donc, voilà. Tant pis. Mais ouais, non, c'est un peu décevant, là, de ce côté-là. La pomme, là, ouais, on la sent pas trop, non. Mais par contre, le goût est très bon. Très bon. J'ai 2 thés à Noël que j'adore boire. Bon, il y a des thés un peu épicés comme cela. Et il y a de la marque, je crois que c'est Lipton, orange cannelle. Ça, c'est pareil, c'est... Oh, ça a tombé par terre, quoi. Voilà. Ça va me faire du bien. Un petit thé comme ça, là, ça me réchauffe. Après, j'irai prendre une douche, ça sera bien. Oui. Allez, on commence par Déborah et les petites potions avec sa fibre alpaga merino coton. Ça c'est doux aussi. Et il s'appelle Likena. Likena. Allez, c'est parti. J'ouvre. Alors bien évidemment, j'ouvre là où il faut pas. Hein. Parce que du coup, le coton, il est parti
il est parti. C'est parti. Alors, dites-moi, on était dans les gris verts hein, depuis quelques temps. Eh bien, on est toujours dans le gris vert. Ah, c'est très joli aussi, là. Oh là 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 là. Alors, pareil, vous allez le voir. Si, remarque, vous le voyez pas trop mal, là. Ouais, vous le voyez pas trop mal. En fait, on est assez dans les verts. C'est pas mal. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors que dans le mood board, c'était plutôt dans les marrons, quand même. Mais ça me va. Ça me va. Et puis, je sais que la fibre, quand on la file, c'est toujours différent. Très bien, c'est parfait, c'est très doux, c'est tout joli. Comme d'hab, je vous l'ai dit, je vais me régaler à le faire. Il faut absolument que cette année, je file plus que l'année dernière. J'ai vraiment cette envie de filer plus. Donc, je vais filer plus. Et alors, un autre truc, le fait de tricoter un peu en mono en cours, puisque les autres projets, je les ai mis de côté. C'est hyper agréable parce que du coup ça avance vraiment et je suis pas du tout en retard dans mon calendrier et je suis très contente en fait et du coup peut-être que le 25 j'aurai un châle, enfin une étole et je trouve ça génial. Voilà, on n'y est pas encore mais bon. Pelote vagabonde qui s'appelle Go. C'est le numéro donc 5 et donc moi j'ai mis le petit 9 vous voyez juste à côté pour me dire non tu dois l'ouvrir le 9 Julie. Il y a un moment donné où je triche parce que du coup en fait j'ai choisi de les ouvrir tous les jours impair puisque j'ai commencé le 1er et le 22 c'est mon anniversaire. C'est pas possible que j'ouvre rien quoi, à part du thé. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Donc, le 22, j'ouvrirai tous mes autres... Enfin, tout cela. Donc, je vais décaler, quoi. Ah non, quand même. Petit papier. Petite boîte. Je vérifie toujours qu'il n'y a rien dedans. Non. Ah, j'ai oublié de vous montrer un truc... Dans le numéro 9, il est où mon papier 9? Il est là. Il est là, juste là. Donc, ok. Et c'est une petite boîte. C'est peut-être aimanté. Non, c'est pas aimanté. Donc, c'est une petite boîte avec, je pense, du washi tape qui a été collé dessus. Et en fait, c'est les petites boîtes, vous voyez, de rangement. Et ça, c'est génial. On a toujours besoin de ce genre de petites boîtes. Je trouve ça génial. J'adore, c'est rapide, efficace, c'est très bien. Et ça va aller très bien avec ce qu'il y avait dans le petit cadeau de Quenouille et Mousseline. À savoir, des petits anneaux marqueurs. Donc, il y avait une petite étoile. Il y avait une petite lune. Alors, attendez, parce que elle est bien évidemment montrée du mauvais côté. Voilà. Et ensuite, un petit renard. Alors, attends, hop, on va les mettre là. Un petit renard. Mais si je le montre pas du bon côté, Julie, ça va pas le faire. Et là, il est à l'envers. Et là, il est un tout petit peu en relief. Voilà. Donc, j'avais ça en cadeau avec la section 8. Et donc, du coup, voilà, voilà. Non, Lottie, c'est pas un jouet pour toi. Elle a entendu le bruit, elle a fait ouh. Vous voyez? Ils sont dedans, là, vous voyez? Voilà. C'est très bien. Encore une boîte qui va se mettre sur ma table. J'en ai plein partout, quoi. Et ensuite, nous passons à Gaëlle. Willy Day. Qui était, je crois, un des plus gros paquets qu'il y avait dans son calendrier. Ah, une petite étoile. Ben, je vais la mettre direct. Il faudrait que je la décore, mais j'ai la flemme. J'ai la flemme. Oh, ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien. Ça va gommer en plus. Ok.
C'est vous savez, c'est pour mettre les arrêts marqueurs. Alors, je vous montre de suite. Enfin, les arrêts qu'on met au niveau des aiguilles, vous voyez. C'est bien, hein. Donc, il y en a une là. Et en fait, du coup, comme là, j'ai des soucis techniques avec ce truc-là, là, qui se barre, vous voyez. Je vais en mettre une là. Comme ça, je vais sécuriser le truc. Voilà. Hop. Il est sécurisé comme ça. Et l'autre, je vais le mettre dans la boîte. Mais ça, c'est génial quand on part en voyage, qu'on le fout dans un sac. C'est génial, les petits blocs aiguilles, là, pour les blocs mailles, ou je sais pas comment on appelle ça. Mais ça, c'est très, très bien. Voilà, voilà, j'ai été gâtée. J'ai été gâtée. Donc ça, je vais faire un petit nœud. Et je le mettrai dans mon sapin. Ça ira très bien. Et je le décorerai peut-être un jour. Peut-être. Non, là, j'ai pas fait un nœud de... Là, Julie, t'as fait un nœud de merde. Oui, 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 t'as fait un nœud de merde. Voilà. Donc, bah, du coup, je vais terminer de tricoter ma section 8. Et puis voilà. Bon, ça, c'est des petits mots de la pelote vagabonde. Et voilà. Et donc, du coup, après, quand j'aurai terminé ma section 8, je pense que je continuerai le col Saifa si j'ai pas la flemme. Hein. Nous verrons bien. Je vous dis à demain. Salut. Heureux. En fait, je vous reprends 3 secondes. Attendez, vous n'êtes pas droite. Enfin, vous n'êtes pas droit. Pas droite. Mais bien sûr, je dis. Parle français. Je vous reprends 3 secondes parce que j'ai terminé ma section 8 et j'ai rentré tous les fils. Oui, je me suis dit, Julie, si tu commences pas à rentrer tous les fils, ça va être vraiment perturbant le 25. Tu vas pas rentrer tous tes fils le 25, ça c'est niette. Voilà. Donc, j'ai rentré tous les fils. Alors, ils sont pas coupés parce que je le bloque avant. Et comme ça gonfle le fil et comme ça se tient mieux, etc., etc. Voilà. Donc, voilà. Donc, tout est rentré. C'est bon. Les 9 jours sont rentrés. Les 8 sections sont rentrées. Et voici la section... Oui, du coup... Je vais vous le mettre de ce côté-là plutôt. La section 8 qui est celle-ci. Et en fait, c'est exactement la même section que celle-ci. Donc, le fameux petit point super mignon que je vais vous remontrer. Qui est ici. Voilà. Il est très joli. J'aime beaucoup. J'aime énormément faire ce point. Ça rythme vraiment le travail. C'est très agréable. Voilà. C'est un point que je ne connaissais pas, que j'aime beaucoup, qui donne du relief à cette partie-là. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai terminé mon thé. Du coup, j'avais encore hyper soif. Du coup, je me suis fait de l'eau pétillante et je n'arrête pas de boire. Et j'ai réalisé qu'aujourd'hui, j'avais très peu bu, en fait. Ouais, c'est pas super. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai soif, là. Donc, je le bois lentement parce que boire 1 litre d'un coup, ça sert strictement à rien. Mais j'ai soif et c'est n'importe quoi. Bravo Julie. Autre petite chose que j'ai fait, j'ai mis mes mailles en attente sur un fil de survie parce que j'avais envie de vous montrer vraiment quand on le déplie bien ce que ça rend en fait. Voilà, voilà. Donc à l'envers bien évidemment. Hein. Donc vous voyez, on s'est arrêté là et là j'ai monté... tout ça là déjà. Mais vous voyez ce que je voulais vous dire tout à l'heure, parce que là du coup on le voit mieux. Enfin, on va le mettre comme ça. Peut-être si je vous le mets comme ça, ça sera mieux. Donc vous voyez, en fait, on était à ce triangle là. Donc du coup là la section qu'on est en train de tricoter, elle est par là. Hein. Mais vous voyez, on avait fait ce triangle. Et en fait, quand on le déplie comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un pendant en fait.
Ça fait en fait comme une étole un peu qui part en pointe au départ et qui va partir et qui va faire sa vie. Vous voyez? Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas. Le fait d'avoir ces mailles en attente là, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Parce que je vois pas pourquoi on ferait autre chose que peut-être une mini bordure ou peut-être... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je fais confiance à la designeuse. C'est vraiment très très beau. L'ensemble du patron, des couleurs, c'est vraiment très joli. Voilà, la couleur 1 diminue à vue d'œil. Les deux autres, un peu moins, et surtout pas celle qui j'aime, hein, voilà. Mais c'est comme ça, et voilà. Voilà, vous voyez, ça diminue, mais c'est bien. Et je suis à jour. Wouh! Voilà, donc là maintenant, mon programme de ce soir, c'est petite douche, parce que là, ça va me faire trop de bien. Petite mise en pyjama. Petite soupe. Ouais, la petite soupe du soir, là, elle est bien, là, la petite soupe du soir. Et puis, petit film. Alors, soit je regarde un film sur Disney+, soit sur Netflix. Mais un petit film qui fait du bien. Ouais. Ouais. Je vous en ai pas parlé encore des autres petits téléfilms que j'ai vus parce que c'était pas grandiose, quoi. Voilà. Donc, mais dès que je vous trouve une petite pépite encore, je vous le dis. Ouais, je vous le dis. Moi, je vais me faire la série Marvel, là. Mais j'attends que tous les épisodes soient en ligne, en fait. Pour pouvoir ne pas être frustrée. Je n'aime pas être frustrée. Après, à moi de prendre du temps pour pouvoir regarder la série avec parcimonie, hein. Mais je ne serai pas frustrée. Voilà. Bon, mon chat a son quart d'heure de folie. Je viens de le voir courir à fond. Youhou! Je vous laisse parce qu'elle m'appelle. Ouais, elle m'appelle, c'est son quart d'heure folie, mais quart d'heure câlin aussi. À plus tard, à demain. Ciao, ciao. Go. Oh, it's Harry Potter card game. What? Wow. What do we say? Thank you. Thank you who? Thank you, Tati Gigi. Good boy. Coucou, on est le 10 décembre, vous allez bien depuis hier. Alors, moi j'ai été pas mal productive ce matin parce que je me suis réveillée dès 4h30. Hein, ouais, je suis en vacances, enfin, hein, je suis en repos et bah non, hein, je fais des cauchemars, du coup je me réveille et impossible de me réveiller, de me rendormir. C'est comme ça. Du coup, j'ai eu le temps de voir les vidéos en retard des vlogmas de tout le monde, de tous ceux que je suis. Et j'ai eu le temps de tricoter la section 8. Je crois que c'est la section 8 aujourd'hui. Hein. Je vérifie de nouveau parce que je l'ai rangée déjà. Ah non, c'est la section 9. Pardon, excusez-moi. Donc, la section 9. Donc, je l'ai terminée. J'ai rentré tous mes fils. Oui, j'ai rentré tous mes fils parce que comme vous pouvez le constater, il y en avait. Hein, il y en avait. Donc, je l'ai rentré les 3... Enfin, 90% hier soir quand même, hein. Oui, parce que je vous l'ai dit, en fait, en le disant, je me suis dit, mais si, je l'aurais dit déjà. Mais vous voyez, aujourd'hui, il y avait quand même, à partir de là, il y avait tout ça de fil à rentrer. Du coup, je l'ai fait également parce que franchement, je me vois pas rentrer mes fils à la fin. Non, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de le bloquer, de le mettre direct, quoi, en fait, hein. Donc pour la section 9, on a terminé avec le marron hier. Et donc ici, nous commençons avec la couleur 1.
la couleur 2. Oui, 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 vous avez vu cette énorme couleur 2. Je suis trop contente. Enfin, on a eu pas mal de couleurs 2 et voilà, bah, c'est la couleur préférée, je vous l'ai déjà dit. Et ensuite, on reprend couleur 1, couleur 3, couleur 1 et on repart à la fin sur une couleur 2. Donc, il y avait pas mal de travail aujourd'hui. Je pense que j'ai mis une bonne heure et demie à faire tout ça, voire même 2 heures. Ouais, bon, j'ai fait ma vaisselle entre-temps, j'ai fait des petites pauses, mais voilà. Du coup, ça monte de plus en plus. C'est très très joli, voilà. Je suis contente. J'aime beaucoup l'ensemble, ouais. L'ensemble des couleurs est très très sympa. Voilà, ce matin, je vais sans doute aller faire 3 petites courses. Mais j'ai pas forcément l'envie parce que j'ai pas ouvert mes volets encore, mais j'entends la pluie, le vent à décorner les bœufs. Ça donne pas envie. Non, ça donne pas envie, mais bon. Et juste, je ne vous le montre pas, mais j'ai enfin bloqué le cadeau, la grosse pièce pour ma copine tricoteuse. Je suis donc sa mère Noël. Logiquement, c'est la semaine prochaine. Avec les histoires de Covid au boulot, je pense que pour moi, ça va être loupé. À savoir que je pense que mon petit colis ou sera expédié ou sera donné plus tard ou sera donné devant la porte et hop, je vous touche pas, je vous dis pas bonjour et je vous approche pas. Parce que si j'ai le Covid, ce que j'espère pas, parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour ne pas l'avoir, si je l'ai, je ne veux pas contaminer les gens avant à 2 semaines de Noël. C'est pas possible, non, je suis pas comme ça. Hein. Je suis partageuse et donneuse et prêteuse et voilà, mais pas du Covid, non, hein, non quand même, faut pas abuser les pauvres. Voilà, donc du coup... je sais pas encore la décision que je vais prendre. Je verrai, je pense, lundi. Si j'ai des symptômes, si... Voilà, je vais voir. Je vais prendre la décision lundi, on verra. Mais je pense que c'est bien parti pour que je ne rencontre personne. Et du coup, je suis un peu dégoûtée parce que je verrai pas les réactions. Et c'est un peu dommage, mais bon. C'est le jeu, c'est comme ça. On n'y peut rien. C'est comme ça, mais en tous les cas, nous allons repartir vers quelque chose de plus gai, à savoir ouverture du calendrier des palais d'été avec la case numéro 10 qui se trouve être, je ne sais pas, ah, ici. Alors, il est de plus en plus défoncé, bon, c'est pas très grave, hein. Voilà, et nous avons un thé, on dirait un thé vert. Alors, thé sombre idéal après le repas, un Pu'er impérial. Et c'est un thé de Chine. Et voilà, donc ça doit être un thé noir, je pense. Nous verrons bien, du coup, ben, je le boirai peut-être après le repas, comme il est conseillé sur l'emballage. Voilà, ou ouais, je verrai, mais peut-être que je le prendrai tout à l'heure, on verra bien. Et sinon, du coup, comme j'ai terminé de tricoter ma section, j'ai du coup toute la journée pour avancer sur le Saifa et les chaussettes d'Audrey Borrego. Ça serait bien aussi que je m'active un peu, bien que les chaussettes, ce soit pas prioritaire. On verra bien. Voilà, désolée pour les notifications. J'ai une copine tricoteuse qui n'arrête pas de papoter depuis 2 heures. Voilà, il faut que j'aille lire le message. Voilà. Bon, vous avez vu, je suis toujours en pyjama. Hein. C'est habituel. On se voit tout à l'heure. À tout à l'heure. Quelques minutes plus tard. Alors, le temps est vraiment dégueulasse. Donc du coup, je me suis dit que j'allais quand même juste un peu farfouiller sur Netflix pour voir ce qu'il y avait. Et j'ai regardé en fait les prochaines nouveautés. Et là, j'ai eu un truc génial qui va arriver cette semaine. Trop bien. Il y a la saison 1. Alors en gros, c'est l'entièreté de la saison de Princesse Sarah en fait. Alors pour ceux qui
comme moi, sont nés dans les années 80, ont vécu la période des années 90 avec tous les mangas et tout, enfin bon voilà, bah je pense que vous allez être hystérique aussi. Pour moi c'est mon manga préféré, c'est Princesse Sarah, c'est Princesse Sarah, je connais tout par cœur, voilà. Donc du coup je suis trop contente, je suis trop refaite, voilà, c'est une super bonne nouvelle et je pense que dans la semaine, dès que ça arrive, je me les refais tous. Et vous connaissez Princesse Sarah? Dites-moi que vous connaissez Princesse Sarah. Si vous connaissez pas, mais regardez, c'est tellement mignon. Je parle bien du manga. Il y a aussi les adaptations de films qui sont très bien aussi, hein. Mais là, je parle vraiment du manga. Oui, Princesse Sarah. Ça va, Tichou? Coucou. On est le soir, il est 20h. Je viens de me faire la saison 3 de Perdu dans l'espace. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti, mais j'attendais un moment propice pour regarder tout. Parce que j'avais beaucoup aimé la saison 1 et 2. Et je savais que c'était la dernière saison. Donc vraiment, c'est une super saison. Plein de rebondissements, toujours à chaque fois, dans chaque épisode, ils frôlent tous la mort, ben voilà. Voilà, ça fait 3 ans qu'ils sont partis de la Terre, qu'ils se sont perdus dans l'espace, qu'ils ont rencontré des robots, un gentil, plein de méchants, voilà, et ça se laisse vraiment regarder. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder parce que vraiment c'est très sympa. Et du coup, cet après-midi, j'ai fait que ça. J'ai regardé toute la saison 3. Et à chaque fois, je me disais, tiens, j'aimerais bien regarder l'épisode 1 de la saison 1 pour voir le départ en fait de la Terre. Voilà, et du coup, j'ai pas mal tricoté. J'ai bien avancé les chaussettes Agrippa. Alors comme je tiens mon portable d'une main, ça va être un peu galère de vous montrer. Mais vous voyez, ça avance bien. Voilà, j'ai fait 2 sections à peu près. Voilà. Donc voilà pour les chaussettes Agrippa. Et ensuite, j'ai fait une bonne partie aussi. Attendez. Un peu galère, je vous l'ai dit. Une bonne partie du diagramme E du col Saifa. Voilà. Du coup, c'est un peu... j'ai tiré les aiguilles pour pas perdre les mailles. Et du coup, c'est un petit peu mal mis pour que vous voyez ça. Mais j'ai bien avancé. Voilà. J'ai vraiment très bien avancé parce qu'il me reste une trentaine de rangs à faire avant de le terminer. Du coup, demain, je pense que je vais me faire une journée un peu pareille. Ça fait vraiment trop de bien. À savoir, le matin, l'indice du quenouiller mousseline. Attendez, je me gratte. Du coup, ça bouge. Après, si j'ai le courage d'aller faire 3 courses, oui, pourquoi pas. Mais j'en ai pas besoin, hein, c'est juste pour sortir en fait. D'ailleurs, je vous ai pas montré les acquisitions que j'ai faites ce matin. On va y revenir après.
L'après-midi, du coup, petite série sympa à se faire, toute une partie d'une série sympathique avec le tricot, du col ou des chaussettes, nous verrons bien. Mais ouais, c'est un bon petit programme qui m'intéresse, qui me botte bien et qui me fait du bien. Je me repose et c'est bon. Je suis allée à la fabrique de style qui est à côté de chez moi. Et là-bas, en fait, il y avait de la déco de Noël. Donc, j'ai pris une petite boule. Voilà, voilà. Elle est toute belle. J'ai pris ceci. Non, il y en a 3. Et alors, par contre, je crois qu'il n'y a qu'une attache. J'ai pas forcément envie de la mettre comme ça, en fait. Je pense que je vais les séparer pour les mettre dans le sapin. Et 2 guirlandes LED électriques. Et dedans, il y a 40 LED. Voilà, pour mettre sur mon petit sapin. Parce que demain, je ferai mon petit sapin. Il a beaucoup trop plu pour que je fasse les vitres aujourd'hui. Mais vraiment trop plu. Donc, pas de vitres. Mais après être allée là-bas, je suis allée à Maison du Monde. Et à Maison du Monde, qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Oui. À Maison du Monde, je me suis trouvé un petit sapin. Pardon pour le bruit. Un petit sapin décoratif tout mignon. Je vous le montre. Voilà. J'aime bien ce genre de petit sapin tout mimi. Je vous rapproche pour vous montrer. Merry Christmas. Voilà, et il m'a coûté 5 €, donc je suis contente. Et il va aller dans une déco, je ne sais trop où encore. Et ensuite, une boule qui est empaquetée. Bien évidemment, c'est pour m'embêter, hein. Alors, attendez. Je vous ai évité le bruit, je l'ai dépaqueté, déballé sans vous. Voilà pour la petite boule toute simple où il y a marqué Merry Christmas. Alors, bien évidemment, comme d'hab, vous la voyez à l'envers, mais elle est superbe, j'adore. Elle est marron, elle est toute mimi, toute simple, voilà. Voilà. Donc, bah voilà, ça c'était mes petits achats et mon petit tricot de cet après-midi. Donc, comme je vous ai dit, il est 20 h. L'heure pour moi d'aller bouquiner. Je suis en plein dans le livre de Flocons de neige, je ne sais trop quoi, un livre de Noël que je vous ai montré la semaine dernière et que j'aime beaucoup. Je vous en reparle demain. Ouais, je vous en reparle demain. Bonne nuit. Salut. Coucou, vous allez bien? Je clôture ce vlog maintenant. Et en fait, juste avant, j'avais 2 petites choses à vous dire. La première, c'est que je n'ai pas oublié que le 22 décembre, je vous offrais un patron des chaussettes Agrippa d'Audrey Borrego, puisque donc, si vous avez bien suivi, j'ai 2 fois le patron. Hein. Donc, qu'il ne se perde pas en route, ça serait bien. Du coup, je vais vous le faire gagner. Et tout simplement, les personnes qui auront mis un commentaire sur ici, là, maintenant, voilà, vous mettez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais ces personnes-là seront tirées au sort dans la fin du prochain Vlogmas. Et voilà, comme ça, j'aurai mon gagnant. Voilà, donc si vous voulez les chaussettes Agrippa, si ça vous intéresse et que vous voulez participer au petit concours, je vous en prie, allez-y, mettez-moi un petit commentaire. Et puis voilà. En parlant de commentaires, je suis en train de réfléchir à ce que j'allais faire en fait pour le 25 décembre, parce que le 25, je suis pas chez moi, je ne pourrai pas monter de vlog pendant quelques jours, ça va être un peu compliqué. Et du coup, je me suis dit que j'aimerais bien vous faire un petit truc le 25, voilà, histoire que vous ayez quelque chose, que vous voyez ma tronche le 25.
Et en fait, j'ai eu l'idée là, maintenant, en buvant mon café ce matin, parce qu'on est le 11. Oui, on est le 11. Je suis en train de tricoter. Je suis en train de tricoter et je vous en parle dans le prochain vlog. Mais voilà, du coup, je me suis dit, non, il faut que je clôture le vlog. Il faut que je le monte et comme ça, c'est bon. Et du coup, je réfléchissais et je me suis dit, et si je vous faisais une FAQ? Oui, ça pourrait être bien de vous mettre une petite vidéo où je répondrai à vos questions. Voilà, ça peut être intéressant. J'ai jamais fait ça sur ma chaîne. J'aime bien ce genre de vidéo. On en apprend toujours un peu plus sur les personnes qu'on suit. Voilà, alors, je sais pas si j'aurai des questions tabous. Pas forcément, je vous livre un peu tout. Mais voilà, donc du coup je me suis dit que pareil, là maintenant, si vous voulez me mettre en commentaire une petite question pour le 25 décembre, je serai ravie d'y répondre. Je les noterai sur un petit truc, agenda, ordi, je ne sais trop quoi. Et en fait, je ferai comme ça une vidéo pour que je puisse vous répondre le 25. Je le mettrai peut-être aussi sur Instagram en story en disant voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai en vidéo sur YouTube. Voilà. Je sais pas si ça vous emballe, alors peut-être j'aurai rien du tout. Et du coup, il faudra que je change ma vidéo du 25. Mais voilà, parce que du coup, les cadeaux de Noël, vous les avez vus tout au long de ces vlogmas et des semaines qui ont précédé. J'ai pas grand chose à vous remontrer, ça serait redondant de vous montrer ce que j'ai fait pour ma famille, machin, gna gna, enfin voilà. Je trouve, voilà, c'est pas forcément ce que je veux. Et puis voilà, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa. Voilà, autour d'un petit chocolat, des petits biscuits, vous m'écoutez papoter et répondre à vos questions. Voilà. Ça vous va? Ça vous plaît? Est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous plaît, si ça vous intéresse, je vous invite à me poser la question en commentaire. Et ça fera double emploi parce que si vous me mettez un commentaire, vous ferez partie de la liste des personnes qui auront peut-être les chaussettes Agrippa comme cadeau d'anniversaire. Oui, c'est mon cadeau d'anniversaire. Oui, oui, oui. Voilà. Ben voilà, je termine ce vlog. Alors je ne l'ai pas du tout ouvert, hein, j'ai commencé à monter mon vlog et jamais à aucun moment je dis bonjour, c'est Julie, voilà, non, pas du tout, hein, voilà, mais je le clôture là officiellement avec vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.